voyez, voilà. Voilà, ok. Donc ça c'est les essais, en fait j'ai fait des petites plaques, enfin des petits échantillons quoi, de cuivre sur lesquels j'ai placé à chaque fois un élément caractéristique, donc un bout d'algue, tout ça c'est des algues en fait les trois. Et j'ai vu comment ça réagissait dans l'eau saline avec une batterie, etc. Ça m'a permis d'adapter un peu le système parce que selon la tension, en fait, ça change complètement la vitesse de la réaction et aussi sa manière de, enfin l'intensité du courant aussi. Du coup, je me suis adapté en fait aux résultats de ces tests-là pour faire les grandes plaques. J'éprouve un intérêt fort dans ma pratique. Alors ça, c'est pas tellement inclus dans ma démarche artistique, mais plutôt dans ma démarche en tant qu'artiste, si on peut dire, d'apprendre à chaque fois, tant que faire se peut, des nouvelles techniques, des nouvelles manières de développer mes projets. Là, je parlais d'électrolyse. Moi, j'étais un plutôt médiocre élève de physique-chimie. Et puis, parce que ça servait à mon propos là, je me suis un peu replongé dedans, juste suffisamment pour réussir à mener ce projet à bien. En fait, je suis assez fasciné par toutes les techniques qu'on peut développer, et dès que je rencontre une personne qui du coup pratique une technique qui m'est inconnue, j'ai envie de savoir comment ça fonctionne et de comprendre un peu les tenants et les aboutissants, et voire de me former à cette nouvelle technique pour enrichir, disons, ma palette, enfin ma manière de pouvoir représenter le monde, quoi. Voilà, et donc pour revenir au verre, du coup, c'est une technique que je connaissais pas et que j'avais envisagé de défricher un peu seul. Simplement, le verre, ça demande des contraintes techniques quand même très très particulières. Fondre du métal, quand on dépasse la température de fusion, ça fonctionne. Le verre, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut le recuire après avec des températures très spécifiques, et puis les faire redescendre très très lentement comme ça pour le renforcer après, enfin pendant la recuisson du coup. Pendant 24-48 heures. Du coup, ça, je ne pouvais pas le réaliser avec mes moyens. Donc du coup, j'ai envisagé, parce que je voulais quand même réaliser ce projet, de demander de l'aide à quelqu'un dont c'est le métier, donc un souffleur de verre. La raison pour laquelle j'ai choisi le verre, c'est aussi parce que j'ai fait ce prélèvement en forêt de Fontainebleau. Donc c'est une faille en fait, que j'ai moulée avec de l'argile crue. Donc j'ai simplement forcé de l'argile en fait, dans un creux de roche. Je l'ai prélevé, et ensuite ce fragment, je l'ai mis dans un coffrage en bois, et le souffleur de verre est venu souffler une bulle par-dessus, et ça a donc conservé l'empreinte en terre au fond du coffrage, qui est donc ce volume-là. Donc cette forme générale, elle est donnée par le coffrage, et le relief, c'est donc la faille rocheuse. J'ai choisi Fontainebleau donc parce qu'il y avait, en lieu et place de la forêt qu'on connaît actuellement, il y avait une mer, la mer Stampienne, qui donc a façonné ce paysage, et notamment les roches qui sont encore situées, qu'on appelle des caots. J'ai choisi ce matériau du sable parce qu'en fait, le sable de Fontainebleau, il est très fin, très silicieux, et il sert à faire de la fonderie, et notamment du verre. Du coup, ce verre, il est formé du matériau dont il parle, en fait, indirectement. L'idée derrière tout ça, c'est simplement de consigner le réel, si on peut dire, c'est-à-dire de conserver des traces, que je façonne d'une certaine manière en choisissant des matériaux différents, leur donnant des échelles différentes, etc., mais qui sont dans tous les cas dont je respecte la géométrie. Je ne m'amuse pas, disons, à retravailler les formes, à cacher les endroits qui me plairaient moins, etc. Je les garde tels quels, mais je leur donne voilà, une consistance différente, une matière différente, qui me permet de conserver donc une trace de cet élément naturel, cette géométrie naturelle, cette forme tout simplement. Un inventaire non exhaustif des formes discrètes qui existent dans le monde. Peu importe la nature du projet que je mets en place, que je développe, c'est toujours d'un point de vue de sculpteur. C'est-à-dire que même si je fais de la gravure, c'est des volumes en 2 dimensions, mais moi je considère que le rapport que je peux avoir à la matière, le fait que cette plaque-là, elle parle aussi du prélèvement que j'ai fait dans la nature, parce qu'il y a quand même une couche de sol qui est disposée dessus,
qui du coup est momentanément prélevé dans la nature et qui a une épaisseur, qui a des volumes, etc. Donc tout ça, c'est vraiment, ça relève de la sculpture. Et donc je fais de la gravure en tant que sculpteur. Je fais aussi de la photo en tant que sculpteur. Je fais en fait tout ce que je peux créer comme œuvre, à chaque fois, c'est d'un œil de sculpteur, si on peut dire ça comme ça.